Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast qui parle de cinéma et rien d'autre que du cinéma. On se retrouve après quelques semaines, journées d'absence, pour la simple bonne raison que j'avais besoin d'avoir un peu de temps à moi. Certes, je ne suis pas régulier, j'espère l'être prochainement, beaucoup plus que je le suis déjà. Vous voyez que j'ai changé un peu le set, parce que maintenant j'ai un écran là, j'ai un écran là. Donc du coup, derrière, je peux pleinement profiter de vous regarder, comme après à côté je peux me concentrer sur mon écran et travailler de manière optimale. Et pour ceux qui connaissent ce groupe, allez écouter, c'est de la très bonne musique. Aparté musical passé, nous allons parler d'un truc qui me tient à cœur depuis un moment. Parce que je vous voyais sur la chaîne, je parle très peu de blockbusters, sauf ceux que je trouve un peu marrants et dont j'ai passé peut-être des fois un bon moment, et je trouve qu'il y a quelques idées, une petite patte, un petit truc qui fait que, comme disait un grand réalisateur, souvent un film, on s'y attache pour un point. Un point, c'est pas la globalité du film. On dit pas que c'est une merde sur un point. Qui fait que ce film a une âme. Et depuis trop longtemps, malheureusement, je trouve que les blockbusters n'ont plus d'âme. J'ai l'impression que beaucoup de blockbusters ressemblent au Marvel, c'est-à-dire avec un humour grinçant qui coupe l'action, qui t'empêche d'avoir toute force émotionnelle, ou quelque chose qui va la casser derrière. Beaucoup de blockbusters, pour moi, ne sont pas au calibre qu'ils devraient être. Quand je parle de grands blockbusters, je pense notamment à On aime, on n'aime pas, Inception, en 2010, qui a mis une claque à beaucoup de gens, qui a retourné le cerveau, alors que quand même, vulgairement, le scénario, c'est d'un niveau Picsou Magazine. Je pense en pur film blockbuster qui nous a mis une claque, je pense à Mad Max Fury Road, qui personnellement ne m'a pas touché plus que d'autres, mais qui reste un film très intéressant sur ce que devrait être un blockbuster de ce type. Je pense à Kingsman, qui est très honorable. Je pense à La Planète des Singes, de même, qui est de très bonne facture. Mais globalement, ça fait très longtemps que je me dis, putain, je me suis pas pris une claque. Une claque ou un blockbuster, une claque qui peut toucher tout le monde. Une claque où je ne passe pas pour un connard. Un connard à dire non, ça c'est de la merde, ou Star Wars, n'a pas d'âme. Marvel, franchement, c'est digne d'un enfant de 12 ans. Et je le pense. Et certains vont me dire, oui, mais regarde, Captain America 2, c'est un hommage au thriller politique. Mais alors ton thriller politique façon oui à la plage, mon chou. Ou ma shoot. Pas de discrimination, pas de polémique. Et clairement, ça faisait très longtemps. Et je suis très content du teaser que je viens de voir, qui m'offre vraiment une dimension artistique que je n'ai pas vue depuis très longtemps. Car Avatar 2, dont le teaser est sorti il y a quelques jours, je ne vous ferai pas comme certains le décortiquer. Mais j'aime croire pour une fois, depuis très longtemps, qu'un blockbuster va mettre une claque dans la gueule. Là où les bandes annonces se ressemblent tous, où je ne vois pas d'univers, je vois toujours les mêmes choses, je vois la même grammaire, la même influence, la même envie, la même chose à me présenter tout le temps. Moi, ça me gonfle. Ça me gonfle. Et là, peut-être un des réalisateurs avec les plus grosses paires de balls qu'on a dans l'industrie cinématographique, avec des films qui dépassent l'exploit technique à chaque fois, copiés, pour moi, que les deux plus grands techniciens réalisateurs qu'on a de cette génération, je pense à deux en particulier, James Cameron et Robert Zemeckis, qui poussent le médium cinématographique. Vous aimez ou vous aimez pas leurs films? Ce n'est une chose. Je n'aime pas tous leurs films. Bon, sauf de James Cameron, je les aime tous. Ça serait mauvaise foi de ma part. Robert Zemeckis, un peu moins. Certains, mais globalement, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il y a un côté artisan que j'aime. Des réalisateurs qui veulent te montrer des histoires en poussant la technique à son paroxysme. James Cameron, depuis des années, le fait. De Terminator, en poussant les animatroniques pour pouvoir te montrer ce que c'est un robot qui veut ta mort. Terminator 2 qui va te pousser clairement les effets spéciaux à un niveau jamais atteint à l'époque. Ou même Abyss, un petit peu avant. Et bien sûr, un petit peu après, avec Titanic. Qui est, je l'assume, un de mes films préférés. Un film qui me fait pleurer, me fait passer par beaucoup d'émotions. Et oui, j'ai un cœur tendre pour ce film. Et clairement, en voyant cette bande-annonce, j'ai eu une puissance émotionnelle très forte que je n'ai pas eu depuis très longtemps.
Je me livre à vous à cœur ouvert, parce que je suis comme ça. Je l'ai toujours été et je le serai toujours. Et je prends le temps de parler correctement pour que vous voyez vraiment à quel point je fais attention à ce que je peux dire et attention que ça soit pas mal interprété. Mais ce film m'a troublé sur beaucoup de choses. Pas que je l'ai pas vu, mais la bande-annonce, parce que ça faisait longtemps que je n'ai pas vu un univers. Un univers différent. Un univers qui me paraît sincère. Dans son imagerie, dans son envie de te proposer un autre monde. Ou un élargissement de ce monde, l'élargissement de Pandora. Avatar 2 va nous offrir ça. Alors certes, tu vois des ennemis arriver, qui fait « Ouais, mais ils vont ressembler un petit peu au premier. » Peut-être. Mais tant qu'on me raconte une bonne histoire, avec un univers qui est tellement grand. Moi, beaucoup de gens... à l'époque, avec le temps même, se sont foutus de la gueule d'Avatar. Disant, ouais, enfin le scénario, c'est quand même Pocahontas au pays des Schtroumpfs. Et ces gens-là, je fais très bien. Mais j'ai envie de dire, tous les films de James Cameron ne sont pas des scénarios à complexes. Terminator, c'est un film qui se rapproche énormément du slasher. Pareil pour Abyss, d'une certaine façon. Terminator 2 est un pur film d'action, True Lie de même. Titanic est un vrai drame. Mais les scénarios ne sont pas les plus complexes du monde. Ce n'est pas faussement compliqué comme Inception. Ce sont des histoires simples, très bien racontées. Parce que James Cameron est peut-être un des meilleurs conteurs d'histoires qu'a connu le cinéma sur les 40 dernières années. Alors certains ne vont pas être d'accord avec moi, et je peux le comprendre, chacun son avis. Mais pour moi, James Cameron, c'est un réalisateur qui vraiment la passe entre le futur et le présent. C'est un mec qui est toujours au courant des points de vue techniques, qui les pousse toujours à son paroxysme, et qui va aller toujours plus loin. Et moi, c'est pour ça que quand tu as ces thèmes-là, derrière la caméra, tu peux juste te dire « J'ai confiance en lui ». Je sais qu'il va nous proposer des univers, et que même à son âge, il va nous pousser sur ses 4 prochains films, je pense, un univers totalement fantasque, tellement poussé à son paroxysme d'un point de vue technologique et d'un point de vue imaginaire. Très longtemps que je n'ai pas vu d'autres films qui sont des adaptations de comics, des adaptations d'autres trucs littéraires, ou d'un univers qui a déjà été copié 1000 fois, notamment Star Wars. J'aimerais un jour qu'on me ramène encore des histoires neuves. Certains vont me dire, oui, mais Avatar, ça va devenir une saga. Oui, mais à la base, c'est une histoire originale. C'est une histoire de James Cameron. C'est une histoire, tout simplement, sur le principe qu'elle a été écrite par lui. Alors certes, il a ses influences. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'il ait ses influences. Parce que nous en avons tous. Nous qui voulons faire de l'art, nous avons des influences littéraires, picturales, architecturales, et de plein d'autres arts, même la musique. Surtout le cinéma. Et moi, c'est pour ça que je crois en James Cameron. Je crois en Avatar 2. Je vois beaucoup de gens cyniques qui me disent « Ouais, bon, ça va pas si mal. » Moi, je crois en cette claque. J'ai pu me tromper. Et si, en décembre, je me suis trompé, j'assumerai que je me suis trompé. Et je dirais « Mouais, j'ai eu tort. » Parce que je suis humain. Je suis humain et je peux avoir tort. Je peux me tromper et me dire que ce film n'est pas aussi bon que je l'attendais. Mais je crois en James Cameron. Parce que pour moi, c'est un réalisateur qui a poussé toujours plus loin le cinéma. Plus que beaucoup de gens, justement, qui ne font que te ramener la même soupe, te faire manger la même merde. Et à un moment, moi, j'ai envie d'un peu d'autre chose. J'ai envie d'univers. J'ai envie de pousser, qu'on pousse le cinéma. Et il y a très peu aujourd'hui dans le cinéma américain qui le pousse. Là, plus tard, je vais aller voir The Northman. Parce que je crois en Robert Eggers, qui est peut-être une des plus belles pousses du cinéma américain sur les dernières années. Comme il y a quelques réalisateurs, je pense à David Robert et Mitchell, qui sont des réalisateurs très intéressants et qui pour moi aujourd'hui sont les derniers faciès d'un cinéma américain qui tente d'apporter quelque chose. Là où aujourd'hui, tu fais soit un petit film, pas trop cher, et qui va marcher derrière parce que petit cher, donc distribution plus facile et tout ça, ou tu vas partir sur un blockbuster à plus de 120 millions de patates. Donc avec une liberté beaucoup plus moindre. Et James Cameron, c'est là le tour de passe qu'il a réussi pendant avec ce braquage qui est Avatar. S'il a réussi à se faire 5 films, je sais pas combien ça a coûté. Mais le mec a poussé son cinéma jusqu'au bout. Et la Disney,
J'espère que pour Avatar, qu'il va marcher, qu'il va casser la gueule à tous les autres films là, du MCU qui marchent, à Spider-Man. Même si j'aime bien les Spider-Man de Sam Raimi, parce qu'il y a ce côté artisanal que Sam Raimi pousse. Il y a ces petites pattes qui fait que j'aimerais toujours les Spider-Man de Sam Raimi, parce qu'avant tout, des Spider-Man, c'est des films de Sam Raimi. Et ça, je pourrais jamais l'enlever. Parce qu'il y a du cœur dans ces films. Comme dans ce doigt Mark Webb. Un peu moins, mais il y a du cœur. Moi, je vois, par exemple, les films de John Watt. Il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas de générosité. Il n'y a pas une envie de faire du cinéma. Toujours plus haut, toujours plus loin. James Cameron va le faire. Et certains vont me dire, vous aurez peut-être raison ou tort. Je vous laisse votre avis sur ça. Mais je pense cruellement que vous avez tort de dire, ouais mais James Cameron, regarde sur Dark Fate, il a fait la pub disant, ouais mais c'est la même saga. Les gars, arrêtez. Arrêtez, un peu de décence. Vous savez peut-être que les cinéastes et tout ça, des fois c'est comme des politicards. Vous le savez aussi bien que moi, que les mecs c'est les meilleurs au jeu du menteur-menteur. James Cameron, il a juste fait ça pour griller son bon gros chèque, se faire un peu de moulaga, parce que bon, je crois je sais pas s'il gagne encore de l'argent sur la licence, mais en tout cas, il a dû se faire du pognon, et d'ailleurs pour tout injecter dans son projet. Et pourquoi ? Parce que c'est un businessman aussi. Parce que s'il veut faire ses projets qu'il veut, il est obligé d'avoir énormément d'argent. Et l'argent, j'espère qu'il a eu assez pour faire vraiment ses films. Apparemment, il a fait le 2 et le 3. Donc, c'est-à-dire jusqu'en 2022-2024. 2024, on aura au moins 2 Avatar. Et apparemment, les suites sont soit déjà, je sais pas si elles sont en tournage ou déjà finies, mais en tout cas, on part pour une petite décennie d'Avatar, et j'espère que James Cameron va pousser le cinéma toujours plus loin. En tout cas, c'est un avis strictement personnel, c'est une lettre à cœur ouverte que je me dis sur est-ce que le blockbuster est mort, ou Avatar va montrer qu'il est encore vivant et que simplement qu'il y a encore des blockbusters avec une grosse paire de couilles, une grosse paire de balls et d'ovaires pour mes amis féminins, tout ce qu'on a au pair et tout ce qui peut nous rendre heureux. Des bons films. J'en ai marre du film moyen. Je veux des grands films. Et me dire, ah ouais mais un blockbuster c'est pour te reposer la tête. À un moment, tu peux te arrêter, tu peux te reposer avec un grand film. Moi, Titanic, devant ça, je me repose. Terminator 2, je me repose. Tu peux pousser le cinéma toujours plus loin. Et moi, c'est quelque chose que je crois. Et James Cameron, il n'y a que James Cameron pour savoir ce que James Cameron peut faire. Il n'y a que James Cameron qui peut sauver le monde de James Cameron. Bon, là, on finit sur une petite blague, mais en tout cas, j'espère que vous avez compris cette intention. À quel point j'attends ce film avec impatience, parce que c'est un film à lequel je crois. Et peut-être en décembre, quand je vous ferai la critique, je me serai trompé. J'espère pas, mais si je me suis trompé, je l'assumerai. En tout cas, ce 11 mai 2022, j'espère pas m'être trompé. Et dites-moi votre avis, ce que vous en avez pensé de cette bande-annonce, sur l'effet que ça vous a fait, sur l'expérience et l'attente que vous attendez de ce film. En tout cas, je vous remercie. En tout cas, on a passé une petite 50aine d'abonnés, donc ça fait toujours plaisir. Je vous dis donc à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.